perso, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fitness autour du thème des photos Instagram. Grosse préoccupation nationale, je suis forcément obligée de réaborder ce thème. On avait beaucoup ri des clichés dans ma dernière vidéo, comment prendre ces photos Instagram, et aujourd'hui on va discuter de comment les éditer. Oui, non, parce que tu peux avoir une super belle photo Instagram, si tu sais pas l'éditer. Bon, et puis je le répète, toutes ces petites vidéos humour sont bien évidemment à prendre au second degré. Oui, non, parce qu'il y en a toujours qui comprennent jamais mon humour. Alors je sais pas, je me suis questionnée, est-ce que ce sont eux qui n'ont pas d'humour ou est-ce que c'est le mien qui est pourri? Je ne sais pas. Néanmoins, ces quelques petits conseils peuvent quand même vous servir. Alors conseil numéro 1, déjà, la base, c'est vous assurer que votre photo est droite si elle est censée l'être. Alors soit vous prenez le contre-pied et vous faites comme moi un truc complètement tordu, soit si vous prenez une photo droite, assurez-vous qu'elle le soit. Alors redresser la photo si besoin, c'est pas compliqué quand même. Alors t'en as toujours, tu vois, ils te prennent des photos au bord de mer et t'as la mer derrière, elle est comme ça. Conseil numéro 2. Alors ensuite, recadrez votre photo. Ça sert à rien de garder 400 km de ciel au-dessus de votre tête. Ce que veulent voir vos followers, ce sont vous ou ce que vous mettez en avant sur la photo, pas le décor autour. N'hésitez donc pas à rogner et virer les trucs inutiles. Conseil numéro 3. Alors ensuite, il s'agit de retoucher la couleur de vos photos. Alors vous avez deux options. Soit vous êtes un geek et vous passez par votre ordinateur avec des logiciels du type Photoshop, soit vous avez la flemme et vous utilisez tout simplement Instagram. Alors perso, sur Insta, je joue beaucoup avec la couleur, la chaleur, la saturation et le contraste. Alors moi perso je suis plutôt teinte froide, mais vous avez le droit de faire des photos très chaudes, hein. Alors conseil numéro 4, vous pouvez ensuite filtrer vos photos. Mais alors si vous décidez de les filtrer, allez-y mollo sur le conseil numéro 3 quand même, hein, parce que retouche colorimétrique plus filtre, ça peut faire un peu too much. Alors pour les filtres, il y a plein d'applications possibles qui existent. Moi en toute honnêteté j'en connais et utilise qu'une seule, c'est VSCO. Personnellement j'abuse pas des filtres, je préfère jouer un petit peu sur les couleurs, ce genre de choses, mais ça reste subtil. Il me vient de la peau morte dans les mains à cause de la muscu, c'est horrible. Ah, t'as envie de tout arracher, tu grattes, ça part pas. Conseil numéro 5. Bon, alors une fois que la base de votre photo est établie, passons aux choses sérieuses. La structure. Alors vous pouvez utiliser avec parcimonie, je dis bien parcimonie, le filtre structure d'Instagram. En gros, la structure, c'est la version post-prod de votre bonne lumière lorsque vous prenez vos photos. Ça rajoute du contraste et des détails, mais il faut vraiment pas en abuser, sinon vous allez vraiment vous retrouver avec une gueule de cul. Vous serez prévenu. Conseil numéro 6. Bon, et alors, un sixième point, le point le plus compliqué, le texte en description. Alors là, il y a 3 types de personnes. Le premier, ce sont les personnes qui se sentent investies d'une mission. Alors là, leur texte, c'est genre une poésie en mode motivation, tu vois. Bon, moi, perso, je dis la vérité, j'ai la flemme de lire quand c'est trop long, de toute façon. Alors après, il y a aussi ceux qui, pour le coup, sont pas du tout inspirés. Ils te mettent 3 emojis, emballés, c'est pesé. Et ensuite, il y a la troisième catégorie, les gens qui, comme moi, écrivent au feeling. Perso, quand je fais des posts Insta, c'est vraiment selon mon humeur du jour, ça a toujours un rapport avec ma journée. Mais je fais vraiment ça sur le moment présent, en 2 minutes, c'est terminé. J'y réfléchis pas pendant 400 ans et j'essaie de rester vrai et honnête. Conseil numéro 7. Mon dernier conseil, mais sans aucun doute le plus important, c'est justement de rester sincère avec vos followers. Soyez vrai dans ce que vous voulez montrer, soyez authentique quand vous prenez vos photos et surtout soyez sincère dans vos textes. Il est absolument inutile d'essayer de faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ça se ressent immédiatement. En gros, restez vous-même. Une des choses qu'on me dit hyper souvent quand vous me rencontrez dans la vraie vie, c'est oh mais si t'es exactement pareil en vrai qu'en vidéo. En gros, je suis une fille un petit peu faux folle qui raconte un petit peu tout et n'importe quoi, mais qui a surtout une passion, c'est vous motiver. Alors je voulais en profiter aussi d'être aussi nombreux et de plus en plus nombreux chaque jour à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Vous m'apportez vraiment un soutien mais énorme et je suis vraiment très contente que vous fassiez partie de ma famille, de ma grande famille. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous le dire. C'est vrai qu'on vous le dit pas souvent, mais sans vous, rien n'existerait de tout ça. Voilà les filles et les garçons, vous savez enfin comment je publie mes photos sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Non, parce que c'est vrai que les photos Instagram, c'est une importance capitale, je répète, hein. C'est une question de vie ou de mort. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo fitness. Ciao ciao.